Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur CAMNews 24, le tour de l'actualité en 5 minutes. Prenons la direction de Maroua dans l'extrême nord pour parler de la coopération turco-camerounaise. Une forte délégation des hommes d'affaires d'Ankara séjourne depuis ce 23 avril dans la région de l'extrême nord. C'est dans le cadre d'un forum économique organisé du 23 au 25 avril à Maroua sous la thématique générique potentialité environnement d'investissement dans la région de l'extrême nord. Restons dans le même registre avec les contacts d'affaires où les rencontres entre les missionnaires du consortium ABBA et les membres du gouvernement se poursuivent. Au cours de la deuxième journée de leur visite au Cameroun, la délégation conduite par Hassan Ali Ibn Ali, président directeur général du dit consortium, a été reçue en audience par les ministres de l'eau et de l'énergie, des travaux publics et par le directeur général de la Cameroun Télécommunications Camtel. Au ministère de l'eau et de l'énergie, le ministre du dit département, Basile Nakuna, s'est dit satisfait de recevoir Hassan Ali Ibn Ali, fondant l'espoir de voir cette coopération se concrétiser à travers la construction des infrastructures de production d'énergie dont les barrages et la fourniture de la ville de Yaoundé en eau. Puis les invités du gouvernement camerounais ont poursuivi leur mission de prospection par une audience au ministère des Travaux publics. Dans le dit ministère, 4 projets prioritaires sont relatifs aux infrastructures routières. Ils ont retenu l'attention du consortium ABBA. Il s'agit de l'autoroute Yaoundé-Simalen, le Ring Road, la route Ebolova à Komdo Kribi. Tournée politique Issa Tiroma Bakary Agaroua et ses environs. Le président du Front pour le Salut national du Cameroun était sur le terrain pour une série de meetings dont l'objectif est de communier avec les populations, ses militants et demander le suffrage pour les prochaines élections locales. Ngong, Takasko, Fulbéré, Yelloua sont les différentes étapes qui ont constitué sa tournée politique. Assistance, le corps de la paix des États-Unis d'Amérique organise un atelier de renforcement des capacités de ses volontaires dans les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'Est du 23 au 26 avril 2013. Durant 3 jours donc, le public sera édifié sur les activités du corps de la paix qui œuvre aux côtés des couches défavorisées au Cameroun depuis 1962. En éducation, cette fois-ci, la délégation régionale de l'éducation de base à la rescousse des enseignants de chant. Elle vient de procéder au lancement du chantier d'innovation pédagogique cadre de recherche qui va proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées par les enseignants concernant l'application des méthodes d'enseignement en vigueur. Pour l'immédiat, ce chantier s'ouvre sur la méthode syllabique préconisée pour l'enseignement de la lecture dans les classes préparatoires depuis cette année scolaire. À présent, les nouvelles au-delà des frontières camerounaises avec les confrères de l'agence France Presse. L'engagement 31 du candidat Hollande est devenu réalité et égalité, comme le scandaient mercredi les parlementaires à l'Assemblée après l'adoption du mariage pour tous. Les premiers mariages pourraient être célébrés dès la mi-juin. Dans la rue, de violents affrontements ont éclaté entre opposants et policiers. Au total, une 50aine de personnes ont été interpellées. PSA menace de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis dès 2013 et non plus en 2014. Un scénario que le directeur financier du groupe explique par la grève des salariés qui paralyse le site. Dans les faits, le groupe automobile transfère progressivement sa production vers le site de Poissy dans les Yvelines. L'Italie aura bientôt un gouvernement. Le président Giorgio Napolitano s'apprête à dévoiler le nom du président du Conseil. À charge pour ce dernier de former un gouvernement et ainsi sortir le pays d'une crise politique qui dure depuis 2 mois. Premier recul du bénéfice net en 10 ans. Pour faire passer la pilule à ses actionnaires, Apple leur a toutefois promis une cagnotte de 100 milliards de dollars de dividendes. Le géant espère ainsi enrayer la chute des cours de bourse, tombés depuis septembre d'environ 700 à 400 dollars. Une déroute historique, la nuit la plus triste ou un cauchemar. La presse espagnole ne mâche pas ses mots après la déroute du Barça. Le Bayern a infligé une sévère défaite aux Espagnols en les battant 4-0. Ce mercredi soir se joue l'autre demi-finale. Dortmund reçoit le Real de Madrid. Voilà, cette session d'information s'achève. Merci à tous de votre attention. Restez sur CAMNews 24. Les informations sont en continu, bien sûr.